l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes serait plus respectueux de l'environnement. On annonce en effet que la toiture du nouvel aéroport sera végétalisée, que son aérogare sera 3 fois moins consommateur d'énergie par passager. Bref, Notre-Dame-des-Landes sera un aéroport labellisé haute qualité environnementale. En réalité, en rénovant l'aéroport actuel de Nantes-Atlantique, on pourrait arriver à des performances en termes de consommation d'énergie, certes légèrement supérieures, mais très comparables à celles de Notre-Dame-des-Landes. Le souci étant que les calculs pour Notre-Dame-des-Landes oublient le coût énergétique de la construction de la nouvelle plateforme. Alors que les émissions de CO2 pour la rénovation de Nantes-Atlantique correspondent à environ 28 ans de ses consommations énergétiques, la construction du nouvel aéroport coûterait plus de 100 ans de ses propres consommations énergétiques, soit presque 4 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre. De plus, au cours des travaux de construction de Notre-Dame-des-Landes, au moins 900 hectares de terres agricoles et naturelles seront détruits. Au-delà des pertes d'emplois que cela entraînera, la disparition de ces zones naturelles ou semi-naturelles n'est pas sans conséquence. Le projet de Notre-Dame-des-Landes a été conçu il y a plus de 50 ans, à une époque où l'on méconnaissait l'importance des zones humides. Les zones humides sont des zones où la biodiversité est très riche, protégée par plusieurs conventions internationales. Le site de Notre-Dame-des-Landes est situé entièrement sur des zones humides. De très nombreuses espèces protégées sont présentes sur le site. Certaines n'ont d'ailleurs pas été repérées dans l'inventaire initial et devront faire l'objet de nouvelles démarches pour leur préservation. Des mesures pour compenser la destruction de ces milieux naturels ont été évoquées, mais recréer un écosystème aussi complexe semble illusoire. D'autant que seulement 3 des espèces protégées seraient transférées, avec un nombre minuscule d'individus de ces populations, entre 1% et 1 pour 1000. L'Union européenne a engagé une procédure contre la France, en lui reprochant le traitement du dossier dans ses aspects environnementaux. Pour résumer, Notre-Dame-des-Landes, c'est une légère réduction de la consommation annuelle d'énergie, annulée par des travaux très gourmands en énergie. Et c'est aussi la destruction de plus de 900 hectares de terres agricoles et naturelles précieuses. Et la destruction d'une zone très riche en biodiversité, sans mesure de compensation sérieuse.